Chers abonnés, nous allons passer à notre deuxième exercice. Comme je vous l'ai dit dans l'exercice précédent, je vais vous proposer un rowing inversé. Si vous n'avez pas de matériel chez vous ou en dehors de chez vous, je vous propose ce type de matériel. Vous aurez besoin d'avoir une barre fixe que vous pouvez, je ne sais pas, placer ou utiliser chez vous ou en dehors de chez vous. Donc c'est un exercice qui consiste à se tracter comme ceci. Je vais devoir poser mes mains sur la barre, là, adopter cette fois-là une prise pronatoire, car elle me semble assez facile sur l'exécution de cet exercice. Je vais étendre mes jambes, me suspendre du sol, là, comme ceci. Je vais garder mes bras tendus et je vais regarder vers le haut, tout en tirant mon corps vers la barre, là. Vous avez vu? Et vous revenez. Pensez à expirer à chaque fois que vous atteignez la barre. Et voilà, c'est fait. Donc pensez toujours à garder les bras bien tendus, un rythme soutenu pendant l'exécution de votre rowing inversé. Voilà. Il y a plusieurs variations. Si vous n'arrivez pas à garder les jambes tendues parce que vous avez mal aux ischios, vous pouvez toujours fléchir les jambes presque à 90 degrés et exécuter ce mouvement. Voilà. Si c'est toujours facile ou si vous recherchez de l'adrénaline, vous pouvez poser vos pieds sur un bloc ou sur une banquette, sur une chaise pour augmenter la difficulté sur cet exercice. Voilà. On va passer bientôt au prochain exercice. Chers abonnés, nous allons passer à notre troisième exercice de notre session d'entraînement qui est le pull-up ou les tractions en français à la barre fixe. Voilà, comme vous voyez, nous avons plusieurs prises. Nous avons une prise assez large, une prise rapprochée, une prise neutre, voilà. Mais je vais vous proposer un type de traction prise large, comme ceci. Si votre barre n'est pas comme la mienne, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours vous exercer car le trajet reste le même sur le muscle. Voilà. Donc, la première étape, on va placer nos mains sur la barre. La deuxième étape, on va se suspendre dans le vide. La troisième étape, vous pouvez croiser vos chevilles comme ceci. Et la quatrième étape consistera à monter là. Voilà. Là, j'ai démontré comment on peut faire les pull-ups. Mais si vous avez un problème avec l'équilibre sur votre corps, vous pouvez garder vos jambes tendues et vous tracter, par exemple comme ceci. Là. Si c'est assez difficile pour vous, vous pouvez encore fléchir vos jambes à 90 degrés et exécuter le mouvement. Voilà. Les choses à éviter sur cet exercice, c'est d'arrondir le dos pour pouvoir monter plus haut, comme la plupart des gens le font dans la rue ou en dehors des salles d'entraînement. Vous pouvez, les choses à éviter, comme je le disais, c'est voilà, chercher à arrondir son dos pour pouvoir monter plus haut. Voilà. Pendant l'exercice, tout ce que vous devez faire, c'est garder le menton relevé, le visage tourné vers le plafond pour voir le trajet de l'exercice.
C'est cela qui va vous permettre de bien monter et de bien exécuter votre mouvement. Donc, vous devez aller comme ceci. Voilà. Vous avez vu? J'espère que vous êtes satisfait. Allez, on passe au prochain exercice.